Les marchés sont tellement volatiles, c'est ainsi qu'on devrait peut-être considérer ouvrir beaucoup plus de positions en swing trading. On se rappelle qu'à la fin de la correction, en mars-avril, on a ouvert beaucoup de positions à moyen terme, c'était extrêmement payant. Mais c'est ainsi, on a beaucoup de volatilité et peut-être qu'on devrait prendre une partie de notre portefeuille et l'emmener beaucoup plus en swing trading, ce serait probablement plus payant. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui et je vous donne tout de suite la réponse. À mon avis, oui, vous devriez faire ce mouvement-là et je vous explique pourquoi maintenant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on regarde l'indice de New York, on regarde quelques types de technologies et on se pose la question, est-ce qu'on devrait passer en swing trading? Et à mon avis, oui. Pas passer 100% de notre portefeuille en swing trading, mais vous savez, à la fin de la correction, quand on venait nous faire le creux et qu'on est reparti à la hausse, on s'est trouvé à avoir un signal fantastique pour faire du moyen terme. Vous avez probablement investi beaucoup de positions à moyen terme. Ces titres-là, ils ont monté beaucoup. On a eu des profits substantiels. Et au niveau actuel, ce qu'on se trouve à avoir, c'est beaucoup de volatilité. En fait, le pourcentage de hausse qu'on peut aller chercher dans les prochains mois est moins impressionnant qu'il était en avril et mai au niveau actuel. Donc, et là, je vous dirais qu'avec la volatilité, particulièrement par exemple dans le secteur de la technologie, où on a des titres qui vont varier de 20% par semaine, ça devient peut-être plus intéressant de venir faire des transactions pour 5 à 10 jours et venir travailler dans ce genre de cycle-là. Et ça, c'est plus une stratégie de swing trading. Donc, je vous emmène pourquoi je vous dis ça. Bon, premièrement, on regarde l'indice de Dow Jones. Je veux que vous remarquiez qu'il est environ là, au même niveau qu'avant la correction. Donc, on a atteint le même niveau qu'on avait vers la mi-février, vers le 14 février, qu'on se rappelle qui est environ le sommet sur les marchés. On revient à la baisse, donc à ce niveau-là, et on a atteint plus ou moins le niveau. Je sais qu'on est un petit peu en dessous, là, mais le principe, c'est qu'on est pas mal rendu au même endroit. Donc, le gros de la hausse a été effectué. Je veux que vous regardiez ici, lorsqu'on a eu les deux croisements de moyenne mobile, là, la rouge et la jaune, juste ici, lorsqu'ils se sont croisés, on est passé de notre marché qui était complètement baissier dans la correction en mars, en marché positif. Donc, on était en bleu à cette époque-là et on a ouvert probablement beaucoup de positions à moyen terme sur lesquelles vous avez fait des profits substantiels. Par contre, on s'aperçoit que dans le moment, on a un petit peu plus de difficulté à pousser à la hausse, à aller chercher du rendement, surtout à moyen terme. Et lorsqu'on regarde la volatilité qu'on a sur plusieurs titres, ça devient quand même assez intéressant de faire du swing trading. On en regarde quelques-uns ensemble. Donc ici, on va regarder Adobe. En fait, on va regarder quelques compagnies de technologie juste pour voir le mouvement en tant que tel. Je me casse pas vraiment la tête. Normalement, quand on va faire du swing trading, on cherche des titres qui sont en tendance haussière. Donc, qu'est-ce que je fais pour me prendre des raccourcis? Je vais chercher le secteur qui est le plus fort dans le moment, qui est le secteur de la technologie. Dans le secteur de la technologie, je regarde différents titres qui sont en tendance haussière, je regarde qui fait des cycles et je me dis, quel beau candidat pour faire du swing trading. On garde ça simple. Là. Donc, Adobe, tendance haussière très forte, 300, 540. Je veux que vous regardiez la dernière correction, 540 à 460, on est à 480 dans le moment. Ça paraît pas, mais 480, est-ce qu'on peut remonter à 530? C'est 50 points de hausse sur 500, c'est facilement un 10% qu'on peut aller chercher. Normalement, c'est des mouvements de 5 à 10 jours. Puis là, on regarde juste lui, on dit, OK, mais il y en a plusieurs comme ça. Là. On va chercher Apple aussi qu'on pourrait aller voir. Je vous montre ça. Apple. Donc, on va chercher Apple, même chose, on est tombé de 135 à 112. Regardez la belle tendance haussière, là, 60 à 120. En fait, la technologie américaine va très bien. Les très gros types de technologie américaine vont très bien. Logitech, les fameuses webcams que tout le monde a besoin pour faire ses zooms en ligne, incluant tous les étudiants qui ont maintenant acheté des webcams parce que c'était dans la liste de matériel scolaire. Bien évidemment, le titre a répondu 35 à 75. Et là, on s'aperçoit qu'on corrige. Donc, on n'est plus dans le mouvement aussi. Ce que je disais, c'est que avant ça, là, regardez, on avait notre beau signal d'achat, la rouge et la jaune se croisaient ici. On avait notre achat, notre vente. C'était facile à moyen terme. Et à ce niveau-là, on devrait commencer à le considérer maintenant comme un mouvement plus en swing trading en tant que tel. Donc, on demeure
ben, ça demeure une pression qui est haussière. Là, vous allez me dire que oui, mais si je trace une ligne, elle est brisée. Oui, mais quand on regarde de loin, on ne pouvait pas garder cette tendance haussière-là aussi forte que ça. Donc, on vient corriger et ça ne serait pas surprenant à partir d'ici qu'on continue à faire des cycles dans le haut du mouvement et même à la hausse encore. Donc, si on veut profiter de ce genre de cycle-là, ça serait en swing trading qu'il faudrait les faire. Je pense qu'on est beaucoup plus rendu à une étape de faire du swing trading sur ce genre de position-là. Et qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre en terminant? Electronic Arts, Twitter, c'est beau. Oui, il y a Akamai aussi. Akamai, c'est une série de serveurs à travers le monde qui permettent de décentraliser, si on veut, les bases de données clients, les vidéos, différentes informations comme ça. Et à ce niveau-là, Akamai, on a beaucoup de volatilité aussi en termes de trading dans le moment. Donc, je vous montre des Américaines, ça pourrait pas être des Canadiennes. Vous pouvez sortir du secteur de la technologie, la consommation, entre autres, va très, très bien. Tout ce qui est consommation de luxe non essentiel, là, ça a très bien performé. Mais je m'attends qu'à partir de maintenant, ça soit plus une transaction comme on avait, comme on a fait là, avril, mai, juin, juillet, jusqu'à début août, là, on faisait juste du moyen terme et ça fonctionnait, ça allait bien, on faisait de l'argent, puis c'était facile. Là. Je pense que là, on rentre plus dans une phase, hein, si vous regardez à Akamai, là, des cycles beaucoup plus élevés. Et on a vu plusieurs creux qu'on pouvait venir chercher. Et à la suite de chacun des creux, on a eu des cycles de 10 à 15% qui se sont faits. Donc, on a eu certaines pressions haussières. Et c'est un petit peu ce qu'on veut essayer de reproduire dans les prochains mouvements. Du moins, je crois qu'on devrait emmener une partie de notre portefeuille d'une direction comme ça. En fait, je vous lirai l'article, je documente tout ça d'un point de vue un petit peu différent. Mais ce que je voudrais surtout que vous reteniez, c'est qu'on est peut-être rendu à un endroit où on devrait, en fait, je recommence, je crois que nous sommes rendus à un endroit, en fait, depuis 2-3 semaines, à un endroit où on devrait augmenter notre nombre de positions en swing trading par rapport à nos positions à moyen terme. Je pense qu'il y a un effet de balancier à faire ici. Là. En avril, mai, juin, on avait beaucoup de moyen terme parce qu'on était en bleu, on débutait un mouvement, il y avait beaucoup d'opportunités, donc à ce niveau-là, c'est ce qu'on travaillait. Maintenant, on est beaucoup plus dans une phase, on est plus haut dans le mouvement, la tendance est bien établie, on commence à avoir de la volatilité, et à ce niveau-là, c'est plus intéressant d'avoir un petit peu plus de swing trading. Je vous dis pas d'abandonner le moyen terme, on continue à faire le swing trading. Bon, évidemment, le long terme reste le long terme, et le day trading reste le day trading, mais la balance entre le moyen et le swing ici, je pense qu'on vient rajouter beaucoup de swing. Du moins que c'est le message que je veux vous passer cette semaine. Sur ce, mesdames, messieurs, bon trading à tout le monde.